بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 6 sur le cours du produit scalaire, niveau tronc commun à l'année scolaire 2020-2021. ABC est un triangle équilatéral tel que la distance AB est égale à 6. H est le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Calculez le vecteur AB scalaire le vecteur AC, puis AH au carré, le vecteur HB scalaire le vecteur HC, le vecteur AB scalaire le vecteur AH, et finalement le vecteur AH scalaire le vecteur BC. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez effectuer ces calculs. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Calculons le vecteur AB scalaire le vecteur AC. Voici notre triangle équilatéral ABC tel que AB est égal à 6 et H le projeté orthogonal du point A sur la droite BC. Le produit scalaire de deux vecteurs AB et AC, d'après la définition trigonométrique, est égal à la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Donc je vais écrire ça. On a le vecteur AB scalaire le vecteur AC est égal à la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Le cosinus de BAC, si vous voulez, qui est égal à la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle de sommet A. Cherchons la mesure de l'angle de sommet A. Vous savez que ABC est un triangle équilatéral, donc tous ces angles sont isométriques. Tous ces angles sont isométriques et chacun mesure 60 degrés ou pi sur 3. Et le cosinus de pi sur 3 est égal à 1,5. Donc je vais écrire ça. ABC est un triangle équilatéral. Donc, tous ces angles sont isométriques. Tous ces angles sont isométriques et chacun mesure pi sur 3 ou 60 degrés. D'où le vecteur AB scalaire le vecteur AC, le vecteur AB scalaire le vecteur AC est égal à la distance AB fois la distance AC fois cosinus de pi sur 3. Maintenant, on peut remplacer AB par 6, AC aussi par 6, et le cosinus de pi sur 3 est égal à 1,5. « 6 fois 6, 36 sur 2, c'est 18. Voilà.
Maintenant, calculons AH au carré. On a le vecteur AH au carré est égal aussi à la distance AH au carré. On sait que si x est la mesure du côté, si x est la mesure du côté d'un triangle équilatéral, si x est la mesure du côté d'un triangle équilatéral, alors la mesure de sa hauteur, c'est quoi? La mesure de sa hauteur, c'est une propriété qu'on a vue l'année précédente. Oui, alors la mesure de sa hauteur est x racine carrée de 3 sur 2. Et on peut la démontrer facilement en utilisant le théorème de Pythagore, le théorème direct de Pythagore appliqué sur le triangle rectangle AHB. Vous avez la mesure de AB, H le milieu de BC, puisque AH c'est une hauteur, donc AH est aussi la médiatrice du segment BC et aussi la médiane de ce triangle. Donc H le milieu de BC, si BC mesure X, alors BH c'est X sur 2. Et si vous appliquez le théorème direct de Pythagore, vous pouvez trouver ce résultat facilement. D'où AH au carré est égal à 6 racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré. 6, c'est la mesure du côté AB. 6 sur 2, c'est 3. 3 racine carrée de 3, le tout au carré, c'est 9 fois 3, c'est 27. Calculons le produit scalaire des deux vecteurs HB et HC. Vous voyez ici le vecteur HB et ici le vecteur HC. Ces deux vecteurs sont collinéaires puisque les points B, H et C sont alignés et ont deux sens opposés. H se trouve entre B et C. Donc on a ici le produit scalaire de deux vecteurs qui sont collinéaires et de sens opposés. Et d'après une propriété qu'on a vue pendant notre cours, ce produit scalaire est égal à l'opposé du produit de leurs normes. C'est-à-dire le vecteur HB scalaire, le vecteur HC, c'est moins la distance HB fois la distance HC. Donc je vais écrire ça. HB et HC sont deux vecteurs collinéaires et de sens opposés. Donc, le produit scalaire de ces deux vecteurs, c'est-à-dire HB scalaire HC, est égal à moins la distance HB, ou bien la norme du vecteur HB, fois la norme du vecteur HC. C'est-à-dire moins 3, HB c'est 3. 3 fois 3. Moins 3 fois 3. Et je vais ouvrir ici une parenthèse car H est le milieu, car H est le milieu de BC. Car H est le milieu de BC et BC est égal à 6, bien sûr. Donc forcément, BH
est égal à 6 sur 2 qui est égal à 3. Et HC est égal à 6 sur 2 qui est égal à 3. Donc ceci est égal à moins 9. Calculons le produit scalaire de deux vecteurs AB et AH. Pour réaliser ce calcul, je peux procéder de deux façons différentes. Je peux projeter orthogonalement le vecteur AB que vous voyez ici sur la droite AH. Le projeté de A, c'est A. Le projeté de B, c'est H. Donc le projeté orthogonal du vecteur AB, c'est le vecteur AH. Donc le produit scalaire de vecteurs AB et H est égal au produit scalaire de deux vecteurs AH et AH, c'est-à-dire AH au carré. Et AH au carré, on l'a déjà calculé, c'est 27. Ou bien, je peux utiliser la définition trigonométrique. Le produit scalaire de deux vecteurs AB et H, c'est le produit de leur nom fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. C'est cet angle-là qui est pi sur 6, puisque AH, c'est la bisectrice de l'angle BAC, puisque ABC est un triangle équilatéral. La hauteur, c'est aussi sa bisectrice. Donc, cet angle mesure la moitié de l'angle BAC. BAC mesure 60 degrés, la moitié de 60, c'est 30 degrés, ou pi sur 6. Et je remplace et je vais trouver 27. Donc, je vais faire les deux méthodes en même temps. Donc, première méthode. Le projeté orthogonal du vecteur AB sur la droite AH et le vecteur AH. Donc, AB, le vecteur AB scalaire le vecteur AH, et je remplace le vecteur AB par son projeté orthogonal, c'est-à-dire AH scalaire AH, qui est égal à AH au carré, qui est égal à 27. On l'a déjà calculé. Deuxième méthode. Le vecteur AB scalaire le vecteur AH est égal à la distance AB fois la distance AH fois le cosinus de l'angle BAH. AH est une hauteur du triangle équilatéral ABC. Donc, elle est aussi la bisectrice de l'angle BAC. D'où la mesure de l'angle BAH est égale à BAC sur 2, qui est égal à pi sur 6. Par suite, le produit scalaire de deux vecteurs AB et H est égal à AB fois est égal à AB fois AH fois cosinus
de pi sur 6. Maintenant, je remplace AB, c'est 6. AH, c'est 6 racine carrée de 3 sur 2. Et le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Bon, 6 fois 6, c'est 36. 36 sur 4, c'est 9. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, c'est 3. Et 9 fois 3, c'est 27. Dernière question, calculons le produit scalaire de deux vecteurs AH et BC. Voici notre vecteur AH et voici notre vecteur BC. Comment vous voyez ces deux vecteurs? Oui, bien sûr, sont orthogonaux. Les deux vecteurs AH et BC sont orthogonaux car tout simplement la droite AH est perpendiculaire à la droite BC. Et vous savez bien que le produit de deux vecteurs orthogonaux est égal à combien? Oui, est égal à 0. Puisque le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Si j'utilise la définition trigonométrique, je vais dire le vecteur AH scalaire le vecteur BC est égal à la distance AH fois la distance BC fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs qui est pi sur 2. Et cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc, je vais écrire AH est orthogonal à BC. Car la droite AH est perpendiculaire à la droite BC. Donc, le vecteur AH scalaire le vecteur BC est égal à 0. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abidou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.